Commencer par vous dire bonne année parce que yo, on est en 2018 guys. Puis j'ai décidé de commencer ma chaîne YouTube parce que dans le fond, ben je vais vous dire honnêtement, j'ai vraiment un peu de misère avec les réseaux sociaux ces temps-ci parce que j'ai l'impression que ça me montre pas à ma juste valeur, dans le sens que tu sais, on est très limité avec Instagram, on peut pas vraiment s'exprimer, mais dans le fond je m'exprime dans mes textes, je mets des photos, mais je veux dire c'est pas assez pour moi pour vous montrer qui je suis vraiment. Puis je pense que YouTube ça va être vraiment une bonne plateforme juste pour comme vous faire voir qui je suis, mes valeurs, comment que je vois la vie, ma façon de penser. Ça va être plus facile pour moi de passer le message que j'essaie de passer depuis le début sur mes réseaux, qui est souvent mal interprété. Donc j'ai décidé de me monter une liste et de faire un 50 facts about me. Honnêtement, la danse, c'est genre ma plus grande passion. Je suis pas faite pour l'école, pour 2 scènes. L'école, en tout cas. La plupart des gens qui me connaissent disent que j'ai une vieille âme. Pas nécessairement juste ceux qui me connaissent, mais j'ai fait comme des traitements d'énergie, des choses comme ça. Puis le mot qui revenait tout le temps, c'était vieille âme. Bref. Moi, je crois que c'est juste parce que j'ai vraiment de la misère à accepter l'ère dans lequel on est, la société dans laquelle on est, comment qu'on est fait, qu'est-ce qu'on est obligé de faire. Les 2 choses que je déteste le plus, c'est le froid parce que que j'aille l'hiver. Les personnes fermées d'esprit, genre. J'ai vraiment pas beaucoup d'amis. Mes vrais amis, je les considère comme ma famille, honnêtement, ça va être comme à l'éternité. Mon père, c'est mon meilleur ami. Ma mère, c'est tellement une femme. Elle fait tellement ce qu'elle aime, puis elle suit ses rêves. Donc mes 2 parents, dans le fond, c'est mes idoles. Je suis la personne la moins organisée sur la terre. Genre, legit là, je me suis acheté un agenda. Tada! Il y a vraiment pas longtemps. Oh, tada! Puis la plupart du temps, je vous montre un petit peu le genre. J'écris tout. Finalement, j'oublie mon agenda, genre chez ma mère, quand je suis chez mon père. Puis là, je la retrouve plus. Puis là, je suis comme... Je suis fucking pas organisée. Pour moi, ma maison est où l'amour est, où le soleil est aussi. Parce que mes parents se sont séparés super jeunes. Donc je vivais chez ma mère, chez mon père, chez ma mère, chez mon père, chez mes grands. Bref, honnêtement, pour moi, avoir une maison, c'est juste où t'es avec les gens que t'aimes. Puis aussi dans un environnement qui fait chaud parce que j'aime pas le froid. Je suis accro à voyager, voilà! Moi, ok, comme voyager, être dans un pays tout seul, marcher, juste regarder partout pour faire comme... J'adore ça, comme j'adore être perdue, j'adore me perdre partout, j'aime ça. J'adore être dans des places que j'ai aucune idée je suis où, puis je suis comme oh my god, this is so nice. Là, s'il vous plaît guys, prenez-le pas mal, je suis nanophobe. Puis là, honnêtement, là, tout le monde va dire que oh my god, t'es genre sexisme. Ok gars, ce que vous voulez, les nains c'est fucking cute, c'est fucking gentil, mais guys, je suis pas capable d'en voir un, genre... C'est tellement triste parce que comme ils m'ont rien fait, ils sont super gentils puis genre j'ai rien contre leur personne, mais j'ai vraiment un problème, comme quand je vois un nain, je tombe dans les pommes, je me vomis dessus, je fais juste vraiment pas bien, comme je suis vraiment nanophobe, genre je peux pas voir des nains. Fun fact, quand j'étais jeune, ma mère m'a apporté dans un espèce de petit cirque, genre je sais pas c'était trop quoi, là, il y avait des drag queens pis tout, pis là, on avait eu comme une passe pour aller en arrière, fait que là on était toutes excités, nanana. J'arrive dans le chapiteau, il y a genre 400 nains, toutes là. Dans ma face, j'étais tellement... Je savais pas que j'étais nanophobe. Puis tout à coup, je vois tout devenir flou autour de moi. Je suis vomir, faut que je sorte de là. Je suis comme... Bref, depuis ce temps-là, je suis pas capable de voir un nain. Je sais pas pourquoi, guys. Honnêtement, je vous aime. Je suis désolée pour les nains. Je sais pas, c'est comme ça. La chose la plus importante pour moi, c'est clairement de grandir continuellement, mentalement, surtout. Parce que je trouve, oui, c'est important d'aller à l'école, oui, c'est important d'avoir un diplôme, d'avoir un job, blablabla. Mais si tu restes à la même place toute ta vie mentalement, honnêtement, pour moi, c'est pas d'avoir réussi. Je crois que la plus grande richesse que tu peux avoir, c'est vraiment de grandir mentalement, de passer des étapes, de te forger un caractère, de te forger une personne. Je trouve ça tellement important, puis je pense que c'est vraiment l'expérience qui fait ça. Donc pour moi, knowledge is everything. J'ai été une crise de folle pendant genre... 6 ans avec Justin Bieber. Chaque fois que j'entendais Justin Bieber, c'était genre oh my god! Mon plus grand rêve, c'est clairement de vivre de qu'est-ce qui me passionne. J'aimerais ça être riche plus tard. Qui veut pas être riche dans cette société? Si je suis pas comme passionnée par ça, je vais juste le faire à moitié puis ça marche pas. Donc pour moi, c'est de faire ce que t'aimes, c'est ça la chose la plus importante. Je suis toujours mon cœur. Peu importe ce que je fais, même des fois ça me met dans des situations de marde.
J'ai un amoureux incroyable, honnêtement. C'est fou ce que je vis à mon âge. Ça fait... Mon boy, c'est genre, honnêtement, la personne que je vois comme là, maintenant, c'est incroyable. Avoir 18 ans puis avoir vécu ce qu'on a vécu, c'est juste incroyable. Où qu'on est rendu mentalement, puis honnêtement, je le place sur un piédestal, là. Vous avez même pas idée comment que cette personne-là, je l'admire. Mon boy, c'est vraiment comme ça, là, ça, kitty. Ça, c'est comme, quand je vois quelque chose de cute, soit un chien, mon chum, ma mère, peu importe, je suis comme, je viens de Montréal, mais je sais pas pourquoi. Genre, moi, là, je suis la personne qui déteste la ville. J'adore les tropiques, j'adore les couleurs, j'adore les arbres, j'adore la mer. Why the fuck am I in Montreal? Come on. J'adore le mouvement de pensée bouddhiste. Donc, moi, j'appelle pas ça une religion. Je l'ai utilisé depuis que j'ai comme 13-14 ans. Je lis là-dessus. Puis ça me passionne. Genre, je peux être une colisse de folle. Jusqu'à... Je suis juste retardée. Je sais pas, là, vous allez sûrement le remarquer avec le temps. Là, je suis un peu une folle des fois. Genre, j'ai des boosts d'énergie. Puis je suis comme, oh my god, life is so beautiful. Je sais pas pourquoi. Et je me suis pété une dent, celle-là. J'avais genre 15 ans. J'étais en train de sauter sur le lit avec ma meilleure amie, genre, puis je pense que j'ai même la vidéo de ça, je veux pas que ça finisse quelque part. Legit, je sautais sur mon lit, puis là, genre, je sautais, puis on écoutait Oh the fucking animals, pou. Ouais, vous connaissez c'est quoi, en tout cas, cette chanson. Puis là, finalement, comme, what the fuck, je me pitch sur mon lit, je tombe, la dent à casse. Puis en plus, on est en train de filmer tout, là. Fait que là, moi, je me lève dans le lit, je suis comme je vais dedans, je pars à pleurer. Ma meilleure amie, elle comprend absolument fuck all. Bref, c'était incroyable comme moment. Je savais pas qu'on pouvait vivre d'une stage jusqu'à il y a comme 4 mois. Genre, moi, je faisais ça 100% pour le fun, puis j'étais comme I don't give a shit what I put on there. J'adore prouver que j'ai raison. J'ai quand même un gros orgueil dans la vie, donc c'est ça. J'ai un hostie de gros caractère, puis il fait chier en tabarnak des fois. Mais comme, j'essaie de me reprendre, je travaille vraiment là-dessus, mais c'est juste que j'ai un gros caractère, puis c'est pas agréable. By the way, je pense que je sais ça de ma mère, hein. Salut maman. Je suis zéro rancunière. S'il y a bien une chose que j'aime de moi, c'est ça. Je suis capable d'oublier tout en 2 secondes. Je sais pas si c'est parce que je suis pas rancunière ou c'est parce que j'ai une mémoire de marde. Il arrive quelque chose en nous deux, puis tu vas me dire, je m'excuse, je te jure, je vais l'oublier en 2,5 secondes. Je suis la meilleure pour garder des secrets aussi parce que j'ai tellement de mémoire de marque que quand tu me dis quelque chose, je m'en rappelle pas 5 minutes après. Je suis fucking indécise dans la vie. Ça n'a pas de sens. Comme je peux commencer quelque chose, faire comme oh my god, je veux plus, puis le 1. Si je veux d'être vidéographe, photographe, de faire de l'esthétique, ça me tente de devenir danseur, de devenir coach de vie. Moi là, il y a plein d'affaires. Styliste, non. Tout ce que j'aime, j'ai le goût de l'essayer. Puis le problème avec ça, c'est que la plupart du temps, je commence quelque chose, je le finis pas. Puis là, c'est un petit problème dans mes affaires. Faudrait que comme je me donne le temps de faire une chose à la fois. Puis tu sais, compléter le projet avant de passer à l'autre. Ben non, moi si je suis là, non, je veux commencer ça. Wow, je suis partout, plein flammage, je finis par exploser. Puis juste dormir dans mon lit. That's my life. Ma mère m'a acheté un livre pour Noël qui était genre comment gérer son temps. Thanks mom. Cette année, ça a été une année de réalisation et de grandissement. Je sais même pas si ça se dit. Je déteste me maquiller, j'haïs ça, je suis tellement poche en plus, genre honnêtement là. J'aime ça m'habiller, mais je veux dire, c'est trop de temps pour moi, comme j'aime ça être en pyjama. J'adore dormir. Ma mère a un centre de yoga. Puis j'y enseigne. J'adore toute la musique. Mais quand je vous dis tout, je peux passer legit d'écouter du classique genre Mozart pis tout à du fucking rap de old school. Genre je suis accro à la musique. Je travaille énormément sur mon estime. Et là vous allez me dire t'es une fille Insta, tu poses des photos. Gars, je suis genre une des personnes qui travaille le plus sur pas laisser les choses que les gens pensent de toi t'affecter. C'est tellement dur pour moi. Puis ça c'est comme une de mes faiblesses. Puis c'est dur de dealer avec ça, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent inférieur à, en tout cas. Le McDo, c'est ma vie. J'aime tellement ça, manger de la mort. Pauline, que le McDo, c'est satisfaisant. J'avais un petit chien qui s'appelait Cookie. C'était comme l'amour de ma vie, ce chien-là. Mon rêve, ça a tout le temps été d'avoir un refuge quand j'allais avoir assez d'argent, puis d'avoir tous les animaux qui allaient être abandonnés ou qui allait être euthanasiée de la SPCA. Je voulais vraiment comme avoir un terrain à moi avec tous ces animaux-là. J'écris beaucoup. Quand tu me fais écrire sur les choses que j'aime, je peux écrire pendant des heures. Mon iPhone, c'est genre mon journal. Je veux pas vieillir. J'ai peur d'être adulte. Je veux vivre. Ça me tente d'être un enfant toute ma vie. Ça me tente de voyager. Ça me tente de faire tout ce que je veux. J'ai pas envie d'être un adulte. Vraiment pas. Je veux tellement
vraiment accomplir de choses. Oh mon dieu. J'ai une liste là dans ma tête longue comme genre... plus longue que ça. Connecter avec les gens, c'est genre ma plus grande passion. Quand je dis connecter, c'est avoir des conversations avec du monde, savoir c'est quoi leur peur, c'est quoi... Comme tu sais, pas des conversations genre superficielles. J'aime ça parler avec des gens puis qui vont me dire t'es qui toi en tant que personne? Qu'est-ce qui t'a forgé à être qui que t'es aujourd'hui? Bref guys, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis dans le fond, je vous souhaite vraiment, là, honnêtement, une belle année 2018. Plein d'accomplissements, plein d'amour, plein de bonheur, plein de belles personnes avec qui vous allez pouvoir connecter. N'hésitez vraiment pas à écrire en commentaire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Je vous promets que ça sera pas tout le temps comme ça. J'ai vraiment le goût de parler des sujets tabous. Ça me tente de sortir de la zone de confort des gens, ça me tente de vraiment y aller avec les sujets qui vont pas nécessairement plaire à tout le monde. Puis j'ai vraiment aucun problème avec ça, donc s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires tout ce que vous voulez entendre parler. Que merci beaucoup d'avoir écouté. Bye!